Aujourd'hui, je te parle des 4 étapes de contrôle à effectuer avant l'achat d'un terrain villageois en Côte d'Ivoire. Cela te permettra d'éviter de te faire arnaquer ou de te faire plumer, comme dira certains. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. C'est probablement ta première fois de découvrir cette chaîne Business au pays ou de me découvrir. Mon nom est Bachir M. Sanogo. Sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier en Afrique. Je partage régulièrement mes expériences et les réalités sur le terrain afin d'impacter positivement le maximum de personnes dans la communauté. Si ces genres de thématiques t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne plus rater mes publications et de les partager au maximum. 4 étapes de contrôle à effectuer avant l'achat d'un terrain villageois en Côte d'Ivoire. La première étape, la personne qui te vend le terrain, déjà tu dois aller voir le terrain de tes propres yeux. Le nom et le prénom de la personne qui te vend le terrain doit figurer sur l'attestation villageoise. Ça, c'est la première des choses. Contrôler déjà l'identité de la personne sur l'attestation villageoise. La deuxième des choses, c'est de vous rendre au village pour consulter le guide villageois. C'est quoi le guide villageois? Le guide villageois est un document qui répertorie tous les terrains et leurs propriétaires. Le guide villageois existe en 2 exemplaires. Il y a le premier exemplaire qui est remis au président des propriétaires terriens, par exemple, ou à la chefferie. Et le deuxième est conservé à la construction. Et donc, vous partez au village pour contrôler les noms et prénoms qui figurent sur l'attestation villageoise, sur la pièce d'identité et dans le guide villageois. Tu peux passer à l'étape suivante. Donc, tu te rends au village pour contrôler l'identité, à savoir les informations que tu as pu contrôler préalablement de la pièce d'identité de l'attestation villageoise correspondent effectivement aux informations qui sont dans le guide villageois. Tu peux te faire arnaquer, on peut te fournir encore des attestations et les gens ils sont forts. Ils vont te créer une attestation avec les mêmes informations, mais si tu vas au village et que tu vas contrôler dans le guide villageois, tu constates que le nom qu'il y a sur l'attestation villageoise ne correspond pas à ce qu'il y a dans le guide. Là, tu peux partir en courant parce que c'est de l'arnaque. C'est triste de le dire, mais il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes, qui gèrent parfois le guide. Donc ça, c'est l'étape à contrôler avant. Donc on se rassure que le nom et le prénom correspondent effectivement aux informations qu'il y a dans le guide villageois. Une fois que toutes ces informations corroborent, ce que tu fais maintenant, tu vas te rendre à la construction. La construction, en général, à Abidjan, c'est au plateau. Le Grand Abidjan, il y a encore des antennes de la construction qui existent ou à l'intérieur du pays, il y a des antennes qui existent. Donc, tu vas là-bas à la construction pour aller vérifier. Il ne faut jamais acheter un terrain directement comme ça avec le propriétaire. Je te déconseille fortement, il ne faut jamais entreprendre ce genre de démarche parce que tout peut arriver. Alors, pour éviter encore de se faire plumer, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas à la construction, une fois que tu as été à la construction et que tu as vérifié que tout est bon, là, ils peuvent te donner des informations d'un huissier. Parce que les huissiers d'Abidjan et les huissiers de Yamoussoukro, les 2 capitales économiques et politiques, eux, ils peuvent travailler partout en Côte d'Ivoire. Mais, par exemple, un huissier de Daloa ne peut pas aller travailler à Gagnoa, par exemple. Parce qu'ils ont des secteurs qui sont bien définis pour qu'ils puissent exercer, qu'ils aient aussi une bonne connaissance de l'environnement dans lequel ils exercent leur métier. Et donc, à la construction, on te dira, tiens, un tel, et tu rentres en contact avec cette personne. Maintenant, tu fais l'achat en présence des huissiers et les villageois et tout ça. Une fois que l'huissier est là, tu es sûr, tu es garanti parce que c'est quelqu'un qui représente l'État, au fait, c'est le garant de l'État. Comme le ministre ne peut pas être là, donc il y a des postes comme celui de l'huissier qui représente l'État. Tu achètes ton terrain, vous procédez au transfert. Si tu veux même faire un transfert bancaire, c'est encore mieux parce que comme ça, tu as les traces. Moi, je conseille fortement de faire ça. En général, en Afrique, les gens, ils ont des problèmes avec la banque et tout. Donc, sinon, c'est la meilleure solution. Les transferts effectués, maintenant,
tu peux entamer tout de suite le démarche du compulsoire. C'est quoi le compulsoire? Le compulsoire, au fait, c'est les guides, les 2 guides. Tu vas aller te faire enregistrer. Une fois que tu as acheté, normalement, on doit écrire ton nom dans le guide villageois, comme quoi désormais le terrain appartenait à monsieur X, maintenant ça appartient à monsieur Y. Donc, on inscrit ton nom dans le guide villageois et l'huissier doit aller aussi inscrire ton nom dans le guide qui est resté à la construction. À partir de cet acte-là, ça y est, c'est le compulsoire. Ton terrain est protégé, tu es protégé, mais pas totalement. Là, les noms sont dans le guide, tu es couvert, mais pas totalement. Ce que tu peux faire, une fois que ça a été effectué, tu peux tout de suite entamer la démarche de la demande de ACD. Je rentrerai dans les détails dans une prochaine vidéo, mais là, je vais te dire vite fait qu'est-ce qu'il faut faire. Une fois que ton nom est enregistré dans le guide villageois et dans le guide qui appartient à la construction, maintenant, tu peux entamer tout de suite la demande d'ACD. Quels sont les documents pour faire une demande de ACD? Ta pièce d'identité ou ton passeport, l'attestation villageoise ou l'attestation d'attribution, il y a certains qui l'appellent comme ça, le compulsoire qui a été fait par l'huissier, un dossier technique qui te donne la dimension exacte de ton terrain. Ça peut aller très très vite. Je pense qu'en 1 heure, en général, si tout fonctionne, en 1 heure, ça y est, c'est bon, tu sortiras de la construction avec un petit livret comme ça, avec toutes les photocopies de ces différents documents que je viens de citer et un reçu de demande d'ACD. À partir de ce reçu, tu peux te considérer protégé contre toutes sortes de problèmes. Si tu as aimé cette vidéo et que les informations t'ont été utiles, ou si tu aurais des informations à rajouter, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et de partager la vidéo. Ça pourra peut-être aider des personnes contre tous ces arnaques qui fleurissent dans nos pays. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.